Le coiffeur le plus célèbre de Colombie, mais son frère envieux l'a tué, lui ainsi que sa propre mère, ne sachant pas qu'un indice sordide le trahirait et le forcerait à témoigner face à la cour toute la vérité tortueuse et macabre. A la carta que se encontró al lado de los dos cadáveres con muestras de sangre, supuestamente la letra de su hermano, diciendo que lo perdonara y que todo se lo dejaba a su hermano y a sus sobrinos. Le pregunto, usted que lo conoce, ¿esa es la letra de su hermano? Se parece mucho, mas no soy la persona indicada para decir que es la letra de mi hermano. Mauricio Leal était le coiffeur des stars. D'origine modeste, il avait réussi à faire fortune au prix de tous ses efforts depuis l'enfance. Mais ce succès a suscité l'envie de son frère, Jonier, qui était lui aussi coiffeur styliste mais qui n'a pas rencontré le même succès. Son salon de coiffure avait fait faillite par le fait de la pandémie et à cela s'ajoutait qu'il était en pleine instance de divorce. C'est pourquoi il est allé vivre avec Mauricio et leur mère et c'est là qu'il a commencé à imaginer son plan macabre. Il avait découvert que s'il réussissait à les faire disparaître tous les deux de la carte, il garderait à son avantage tout l'héritage de son frère. Cette nuit du meurtre, il est arrivé à la maison. Il est d'abord entré dans la chambre de sa mère et avec un couteau, il a mis fin à sa vie. Ensuite, il est allé dans la chambre de son frère et avec le même outil, il a commencé à le torturer en le forçant à écrire une lettre d'adieu au monde et demandant pardon pour s'être suicidé. Suite à cela, il l'a finalement attaqué mais avec un tel niveau de force qu'il en a laissé la lame du couteau incrustée. Alors, il en a pris une autre pour achever son crime macabre. Cette piste, notamment du fait d'articles de nettoyage qui ont été retrouvés dans sa chambre, fut ce qui a révélé que Jonier avait monté toute la scène et essayé d'en effacer les preuves. Jonier a pleuré de larmes de crocodile pour le crime présumé de Mauricio et jusqu'au début du procès, il a plaidé non coupable. Yo, la verdad, estoy conmovido, no sé, estoy colapsado, no sé qué pudo haber pasado, pero ya las autoridades nos dirán realmente qué fue lo que pasó. Il a même essayé de faire porter les soupçons sur le chauffeur de son frère, disant qu'il était le véritable auteur de tout, mais la justice a obtenu des preuves qui ont acquitté le chauffeur et il blâmait de plus en plus Jonier. La situation ne tenait plus jusqu'au deuxième jour du procès. Jonier a décidé de tout confesser. Hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Les médias n'ont pas beaucoup cru à ses regrets. Actuellement, Jonier risque 43 ans de prison, une peine qui pourrait être réduite de moitié pour cet accord et avoir plaidé coupable. Il ne reste plus qu'à voir comment cette terrible affaire se terminera et s'il y a plus de personnes impliquées.